Communiquer, c'est établir une relation avec quelqu'un. Être en communication avec un correspondant proche ou lointain. Et Wikipédia, qui est accessible à tout le monde, nous dit, ça veut dire que tout le monde peut aller chercher, nous dit que la communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, bienvenue à tous ceux qui, au nouveau sur la chaîne, on est sur la chaîne Bonté Suprême et moi c'est Félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis contente d'être avec vous ce matin et je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager avec vos proches pour faire grandir notre communauté. Sur ma chaîne, nous parlons difficultés des parents solo avec leurs enfants, que ce soit hommes ou femmes, mais aussi nous parlons de la vie des parents en couple. Ça veut dire que si nous partageons les expériences, nous puisons un peu des expériences. C'est vrai qu'on n'a pas des solutions toutes faites, mais on essaye de partager pour soutenir des parents qui n'arrivent pas à s'en sortir face à certaines situations. Ce qui est sûr, il y aura quand même, tant soit peu, un semblant de solution sur notre canal. Alors, je suis contente d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communication, mais nous parlons de la communication dans le couple. Croyez-moi, on devient célibataire pour plusieurs raisons. On ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on ne se retrouve pieds et mains liés dans la vie de parents célibataires. C'est vrai que ce jour où on se dit oui, ce jour où on voit des étoiles partout, des roses par-ci, des parents qui sont là pour nous soutenir et tout, on ne pense même pas dans son rêve le plus lointain, on ne rêve pas de devenir parents célibataires. Et on le devient pour plusieurs raisons, et parce qu'on a échoué sur plusieurs fronts, parce que c'est comme c'est un champ de bataille, on a échoué sur plusieurs fronts et dans la communication, parce que la communication fait partie intégrante de notre quotidien, que ce soit avec nos proches, avec nos amis, avec des étrangers, on est tout le temps en train de communiquer. Maintenant, dans le couple, comment est-ce qu'on s'organise pour harmoniser, comment est-ce qu'on s'organise pour rendre fluide, pour rendre intéressant, pour rendre ces moments-là assez attrayants pour qu'on n'ait pas à fuir la communication. Et en partant de là, on se demande à quel moment faut-il communiquer dans le couple suite à une situation difficile. Dans le couple, disons, suite à une dispute, à un malentendu, à quand même une situation qui mérite d'être revue, qui mérite d'être discutée, qui mérite d'être prise au sérieux. À quel moment faut-il discuter? Par exemple, après une dispute, est-ce que c'est au moment où on est en train de se disputer qu'il faut se rentrer dedans? Ah non, et il est en train de parler parce qu'il est fâché, moi aussi je prends la parole parce que je veux lui expliquer pourquoi est-ce que cette situation s'est présentée ou pourquoi est-ce que j'ai eu ce comportement et pourquoi ça finit par découler sur parfois des violences qui je ne vous dis pas, on n'a même pas envie d'imaginer la suite. Ici, c'est l'Afrique. On ne blague pas avec, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut en même temps raisonner ou attendre que la tension retombe ou attendre que ce soit après? Moi, je pense sincèrement qu'à ce moment-là, messieurs, pourquoi ne pas prendre sa chemise et puis sortir, marcher un peu, aller écouter la musique et aller voir un peu de je ne sais quoi dans la rue, discuter avec
papoter et faire retomber la tension avant de revenir. Et si possible, peut-être qu'en revenant avec vous et avec madame, je crois que la tension est retombée. On peut discuter en même temps ce soir ou on attend à l'aube ou on attend deux jours après, mais quand même essayer de revenir sur le sujet le plus tôt possible. Je pense que laisser la situation traîner des semaines, une semaine, 2 semaines, voire un mois, fait que chacun dans son coin, on s'éloigne. On s'éloigne parce que je suis en colère, non, je ne veux pas revenir sur le sujet, elle m'a manqué de respect et tout le reste. Et ça nous éloigne, ça fait que ce petit truc-là, on ne peut pas l'arranger alors que un petit instant de discussion, on peut corriger les non-dits, on peut corriger, on peut expliquer la raison pour laquelle telle situation s'est posée. Ah, je savais pas que c'était ça, tu aurais dû m'en parler. Voilà, c'est toujours quelque chose comme ça qui se présente. Alors la communication est assez importante. Dites-moi, les prises de décision dans les couples, les prises de décision aussi importantes que banales, à qui doivent-elles revenir? Est-ce que c'est à la femme? Est-ce que c'est au papa? Ici, c'est l'Afrique, je le dis toujours, et même sous d'autres cieux, l'homme est le chef de la famille. Sous d'autres cieux, l'homme est le chef de la famille. On ne peut pas prendre une décision ou on ne peut pas faire quelque chose d'important sans avoir l'avis de son partenaire, l'homme. C'est dire que c'est vrai que la femme a son mot à dire. On est dans un monde où, et quand même sur 10, 8 ou 9 savent que la femme a son mot à dire dans le couple. Du coup, on donne cette place, on donne ce respect-là à l'homme, mais aussi on permet à la dame de donner son avis ou de donner sa contribution par rapport à une situation qui se présente difficile, une décision qu'il faut prendre et tout le reste. C'est important de permettre aux deux partenaires ou alors vous pensez que il faut inclure et ma maman pense que, parce que pour certains hommes, ils ne peuvent pas prendre une décision sans retourner voir leur maman ou sans retourner voir leurs parents. Pour certaines femmes, elles ne peuvent pas prendre une décision sans retourner voir leur meilleure copine. Je le dis en rien parce que je sais un peu ce que c'est. Leurs meilleures copines qui prennent des décisions à leur place dans leur foyer ou retourner voir leurs parents qui leur mettent des idées. C'est ça, il faut faire. Nous, en tout cas, je ne reviens pas sur le sujet, mais c'est comme ça se passe. Ou alors, on invite le regard extérieur dans notre vie de couple, on invite le regard extérieur dans nos prises de décision, dans notre communication. Ce qui fait que ce n'est plus nous qui nous parlons, c'est les parents de l'autre et les amis de l'autre qui se parlent. Et du coup, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas l'harmonie dans le couple. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, on écoute les autres, on ne vit pas, on se rend la vie difficile à travers les autres. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant puisque quand on se mettait ensemble, ce n'était que nous deux, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de prendre des décisions en adulte, en personne responsable, sans trop inclure les autres, parce qu'en réalité, ça ne les regarde pas. Ils donnent leur avis ou ils prennent des décisions et puis ils vont se faire voir ailleurs. Ils vous laissent dans vos problèmes, dans vos difficultés, alors qu'en réalité, là, une petite communication peut résoudre tous les problèmes parce que c'est le pilier, le centre de toutes les relations. En tout cas, c'est mon humble avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ce petit truc-là. Est-ce que vous pensez vraiment que la prise de décision, elle doit revenir à qui? Est-ce que c'est l'homme qui doit donner son dernier mot? Vous permettez quand même que la femme dise ou modifie une prise de décision que vous imposez ou tout le reste? Dites-moi comment ça se passe. Dites-moi comment ça se passe avec vous.